général. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, mais dans la mer on va voter Okulu le général. Quand il sable, je vote. Alléluia, je vote. Samedi, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quand c'est la paix, je vote. Ayasi, je vote. Okulu le général. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, mais dans la mer on va voter Okulu le général. Quand il sable, je vote. Alléluia, je vote. Samedi, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quand c'est la paix, je vote. Ayasi, je vote. Okulu le général. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, mais dans la mer on va voter Okulu le général. Quand il sable, je vote. Alléluia, je vote. Samedi, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quand c'est la paix, je vote. Ayasi, je vote. Okulu le général. Bonsoir à tous, vous allez bien, j'espère. D'accord, j'espère que vous allez bien. Je suis là. Ah. Bonsoir. Oh. C'est maman qui est derrière. Qui est? Là, bonsoir maman. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Le volume est déjà bon, à peine. Les gens sont quand même bizarres. À peine le volume est déjà bon. Les gens de live, quand tu te réveilles là-bas, mais tu te dis, mais quel moment. Vous savez que les Gabonais, jusqu'à 22h, ils sont dehors. Donc on a dit que le couvre-feu là, c'est 24 heures. Les Gabonais traînent encore jusqu'à 22h30. Ils sont encore là, ils traînent. C'est à partir de 22h45 que d'autres démarrent. Donc pour ça, je fais à 23h. C'est sur le live de nuit. D'accord, vous allez bien. Le volume est bon. Mettez les cœurs, faites-moi signe. On va commencer. Faites-moi signe que le volume est bon. Dites-moi. Oh, le volume là, il va être plus fort. Que ça commence. D'accord. Tapez seulement les cœurs. Tapez les cœurs parce qu'on doit sécuriser la chose. Wow. Donc le budget de la mairie de 22 c'est 4 milliards. Hein? Ou bien? Le budget de la mairie de 22 c'est combien? 4 milliards. Oh, 4 yards. Parce que le milliard c'est le yard. Vous qui ne connaissez pas l'argent, je vous apprends l'argent. On ne dit pas milliard, ça fait vulgaire. On dit un truc de l'étude du quartier, le milliard. On dit le yard. Donc, 4 yards. 4 yards. Le yard. Le yard. Mairie de 22, budget, c'est quoi? 4 yards. Ah bon? Ah bon? 4 milliards? 4 milliards. Là-bas, moi, là, tu me poses toujours. Papa, pourquoi quand tu regardes ton téléphone, tu commences à rire? Tu ris avec qui?
Je dis avec le monde, les invisibles. Bon, bref. 4 milliards. Hé, maman. Et que j'aime chez la marque, c'est ça, paire de lunettes. Moi, je ne regarde même pas les boucles d'oreilles. Hein, parce que ce qui est sûr, la vie, elle connaît. Parce que ces boucles-là, les boucles d'oreilles, c'est pas n'importe quel. Ce sont les gavilianes ou les gavilianes. Quand tu regardes, tu sens que ça, c'est le propre des gavilianes. Tu sens que ça, c'est le bon. Ça, c'est le bon des gavilianes. Ça, c'est ceux des paris, pas les imitations de Chine. 4 milliards. Ça, c'est le sourire. Hein, le sourire. Ça, c'est le sourire quand tu as un budget de 4 milliards. Quoi. Il y a sourire et sourire. Imagine, tu as un petit budget de 800 millions de francs CFA. 4 milliards. 4 milliards. 4 milliards. Hein? 4 milliards. Non, ça ne passe pas dans mes oreilles, en fait. Ok, d'accord. Mettez les cœurs. Maman, je suis en chemin. Mais pour le moment, je vais d'abord avancer. Hein. Il va avoir... Oh! Dites à mon frère là, de chaque soir de prier sur le psaume 21. Dites au frangin que le psaume 21 c'est bon pour lui. Actuellement et dans cette période, matin, midi et soir. Tu vois, c'est bon le matin, midi et soir. Le psaume 21, il n'y a pas une phrase sur le psaume 21 là. D'accord, on va avancer. On va avancer. Voici quelqu'un. Kagame, c'est un vieux, il suit un militaire qui aujourd'hui est devenu civil. Mais il a toujours le réflexe de ses galants. Pas les Sassou, pas les Obiangema. Les Obiangema, on dirait les civils. Les Obiangema, c'est des gens qui sont venus par coup d'État. Les Sassou, il y a le réflexe. Regardez, regarde. La dernière fois, on te salue Sassou, il tend la main comme un... Non, toi aussi. Sassou, tiens, soit tu es niais, soit tu n'es pas niais. Tu n'es pas seulement niais quand ça t'arrange. Ceux qui écrit le message bizarre dans mon commentaire, je vais vous... voilà. Souhaitez-moi s'il vous plaît. Ouais. Respect. Non, merci à nos ancêtres. Donc, voilà. Nous sommes sûrs qu'elle va faire, elle ne va pas peut-être relever un défi énorme parce que le temps de la transition est assez court, mais le peu qu'elle peut faire, oui, on avait besoin d'une première dame gabonaise, oui, on avait besoin. Oui. Il n'y a pas plus humble et simple comme notre première dame, Madame Zita. Ouais, si tu étais là depuis un... Et Sylvia nous a déjà pris tout l'argent. On ne sait même pas comment, quel budget on va te donner pour faire dans le social. Bon, nous allons avancer. On va commencer ce soir par les vrais trucs. Dossier 100 €. On va commencer dans le face-to-face. Oh! Le grand quand même gardé le thème. Hein. Le grand a gardé le thème, c'est intéressant. Oui, le grand est toujours assez... Il est resté dans l'ADN, le bleu est resté dans l'ADN. Bon, le grand, c'est pas aujourd'hui, c'est pas tout à l'heure, c'est après, j'arrive à la pause, je suis en chemin. Pour le moment, je viens ici, le vrai de ce soir, c'est ça. Bon, mettez-moi le milliard de volume et puis on avance.
Mettez-moi le volume. Mettez le volume. Bon, nous allons commencer le face-à-face, la première, le acte 1, nous allons jusqu'au acte 3, toute cette semaine. Le acte 1 de face-à-face commence ce soir. Donc nous allons faire 3 jours de face-à-face, parce qu'en ce moment, c'est comme ça que ça se passe au tribunal de Libreville. La cour spéciale, la cour spéciale de Libreville. C'est le face-à-face. En ce moment, le game, c'est le face-à-face. C'était Bla face-à-face avec Sylvia. Maintenant, là, c'est Patricie face-à-face avec Sylvia, face-à-face, face-à-face avec Jessie et là. Jessie et là et Koga, face-à-face. Parce que Patricie avait dit, il a décaissé 650 millions. 650 millions 2 fois. Promis à Jessie et là et Koga pour les fondations de Sylvia Bongo. Sylvia dit, moi, elle ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Si j'ai touché de l'argent là-bas, au compte, moi, je ne connais pas ça. Le pauvre Jessie qui restait silencieux. Et c'est un moment, on l'avait écarté un peu de la... À un moment là, il était un peu au Balango pendant plus de 3 mois. Il n'était plus trop sur le terrain. Parce qu'on a dit, Jessie, tu es un amateur. Comment tu peux laisser la traçabilité comme ça? On t'a dit, hein, il y avait des preuves qui prouvaient que Jessie avait touché l'argent. Normalement, Sylvia s'est fâchée. Que non, on a Domo Patichi. Ils ont encore serré pression là-bas sur Patichi. Pourquoi Patichi s'est levé et venir? Parce que Patichi a dit qu'Abima n'a plus peur de couteau. On ne peut pas aller nous dire, venez nous parler la nuit. Oh, allez-y, ne parlez pas. Si vous ne parlez pas, on sait comment on va faire. Les gars ont senti que non, c'est pas le game. On ne peut plus nous gamer. C'est jamais. Il ne peut plus nous gamer cette fois-ci. Nous, on va parler. Patichi a commencé à bombarder. Oui, j'ai donné l'argent. Même certains hommes politiques. Si les noms sont là-bas. Maintenant, oui. Le nom de Jessie, elle est sorti. Il y a la preuve. On avait tous vu sur les réseaux. Comment il y avait le chèque où Jessie avait touché l'argent. Maintenant, Jessie sait qu'il a touché l'argent au compte des fondations de Sylvia. Parce qu'avant, il travaillait là-bas avec Sylvia. Maintenant, Jessie face à face avec maman Sylvia et Patricie. Qu'est-ce que Jessie va faire? Jessie sait qu'en ce moment, s'il veut, c'est qu'Abima n'a pas de peur de couteau. Il est obligé d'enlever son corps. Parce que si Jessie essaie un peu de couvrir maman Sylvia pendant cette période, oh, dites aux parents de Jessie là. Il parlait de Jessie là en langue. Que mon fils, le problème de la femme là, en ce moment, elle est déjà à 13 chefs d'accusation. Elle était dans les 9. D'abord, je vous raconte l'arrivée de Sylvia Bongo à la prison centrale des femmes de Libreville et autres. La MAF, maison d'arrêt des femmes de Libreville. La maman Trébuchet tombe. Dès qu'elle tombe, les femmes là sont là pour l'accueillir. Maman est tombée, lève-toi et marche. Maman est tombée, lève-toi et marche. Mais comment? Mais la pauvre blanche, et puis ce qui est bizarre, hein, c'est elle-même qui avait financé les travaux visités par Osuka. La vie c'est bien, hein, quand on dit que Dieu est grand. Dieu, bon, mettez d'abord les cœurs, nous allons avancer. Parce que j'ai vraiment envie de veiller sur ce cœur. C'est la belle veillée. Vous savez que oui, c'est que quand le grand vient, je vous dis que Sylvia Bongo est tombée. Elle a trébuché, elle est tombée. Et les femmes que s'est levées, maman est tombée, lève-toi et marche. Maman est tombée, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect. Ces femmes-là ont du respect pour Sylvia. Pour ça, là, on a vraiment reçu l'accueil. Parce que c'est Sylvia qui a quand même
financer pour la maison d'arrêt des femmes. Et les femmes là savent que c'est si bien. Comment on dit Dieu savait? Oh? C'est comme si elle-même elle savait que peut-être sur mes blocs ici, on ne sait jamais. Oh. On ne sait jamais. Je vais quand même faire. Et pourtant j'avais bien dit ça à Yann Goulou. J'avais bien dit ça à Yann Goulou. Yann! Il faut faire la prison. Oh. Il faut construire la prison. Il faut construire la prison. C'est comme le CTRI est là. Donc je vais voir ce qu'ils vont faire. Si d'ici 2 ans, je vois que c'est quand je vais dire, il faut construire la prison militaire. Parce qu'à un moment, il faut aussi une prison déjà pour les militaires. Les militaires doivent avoir déjà leur prison détachée des civils. Oui, on doit plus mettre les militaires où il y a les civils. Qu'on puisse construire une maison. Il y a déjà la maison d'arrêt des femmes. Il y a déjà, là, il faut aussi construire aussi une prison pour les militaires. Donc, la maman était bien accueillie. Dieu merci que elle était, ce côté-là quand même, dans le social, elle a dû faire quelque chose. Maintenant, lui, Noureddine, a pris, je viens grand, je ne suis pas grand, c'est pas ton tour, vous aimez, c'est pas le tour, je sais à quel moment, tant que je n'ai pas encore choqué pour le dossier, je peux pas parler. D'accord, là, Noureddine, là, il va faire face à face avec Justin. Parce que Noureddine, ce petit bandit-là, je vais vous expliquer. Transhub, là, c'était un don d'un pays qui nous avait fait un don peut-être de combien de bus. Et le Gabon était censé de passer une autre commande. Donc, ils avaient donné au moins combien de bus. Je dis bien don, c'était pas payé. Noureddine derrière, quand les gens là sont allés en plan, Noureddine derrière a fait racheter l'État gabonais, fait payer les bus à Transhub. En temps, c'était gratuitement. Un sale game. Les bus là, c'est pas l'État gabonais qui a payé. C'était gratuit, c'est-à-dire qu'un un partenaire qui vous dit, bon, je vais vous donner 300 ou 200, je vais vous donner 100 bus, vous allez voir. Maintenant, bon, voilà, je compte sur vous. Maintenant, partenariat, ok, oui. Noureddine derrière, dans ces micmacs, que de venir encore revendre derrière, quand ces grands ne sont plus là, venir revendre les bus à l'État gabonais, pendant que c'était quelque chose de cadeau. Il a pris le dos derrière, il a choix. Parce que le petit était devenu oise. Il était devenu oise, plus que oise. Est-ce que là, le volume est bon, vous me suivez? Je vous ai dit, comment je ne cours pas, je suis qu'assis. Je vous ai dit. Maintenant, donc Nono va venir dire, et avec Ali ou Saliou, comment se fait que quand ce l'État gabonais a dû décaisser de l'argent pendant qu'on ne devait pas décaisser de l'argent? Ils vont voir. On ne va pas les laisser. Vous avez commencé quelque chose qu'il faut assumer. Nous allons... Oh, mon petit Philippe. Ah, toi aussi. À un moment, là, si tu te mets en haut, reste à voir à côté. C'est pas aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, on parle... Aujourd'hui, ce sont les dossiers des... Les dossiers d'État. Oh! On me dit que la barbe de Syriac là-bas a poussé, on dirait déjà un porc épique. Hein. Bon. Là, il était en liberté. C'était comme ça là. Mais où le grand, même là-bas, où il y a même peu. Là-bas, c'est devenu comme un porc. Dites aux gens là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais les donner un psaume parce que il y a le nom, le nom ne font que ressortir. Surtout pour celui-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais d'ici là, il risque d'être... il risque d'ici peu. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers en commun avec Sivia. Il y a beaucoup de dossiers en commun avec Sivia. Je suis en chemin. Pour le moment, je suis d'abord ici. Il y a beaucoup de vidéos. Il s'est mouillé, il s'est beaucoup. Il est tellement mouillé que c'est pas bon. Donc, le bébé Jessie est foutu.
Jesse est foutu. Jesse va faire comment? Il va jouer la carte de la loyauté parce que c'est un frangin gros maboule quand même, parce que Jesse avait déjà Jesse a trop bombé pendant cette période quand Patichi avait parlé de ça. Jesse ne savait pas, comment on te dit, que la vie là ça tourne, la vie ça tourne, la vie ça tourne, la vie ça tourne, la vie là c'est rien, ça tourne, c'est comme le ventilateur. Pour lui, je suis avec les bongos, donc pour lui, je suis avec les Valentins, je vais même accuser les pauvres bongos. Pour lui, je suis avec les Valentins, je regarde à gauche, je regarde à droite, je marche dans la vallée de la mort, le l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Il va toujours être, ce côté-là, même si demain on l'écarte, Sylvia va toujours protéger le côté-là parce que c'est mouillé, voilà. Ne sachant pas que les choses vont changer et le Gabon n'appartient pas aux Valentins. Qu'est-ce que Jesse va faire? Il y a des preuves. Jesse avait encaissé le pognon. Le face-à-face entre Patichi, qui a décaissé 2 fois l'argent donné à Sylvia, il y a des preuves. L'argent qu'on avait donné à Jesse, il y a des preuves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sylvia ne s'appelle plus Sylvia, elle s'appelle Sylvie et même Valentin. Mais Jesse, elle va faire comment? Et Jesse est là qui est obligé de dire maman, maman, Anana, c'est toi, Sylvia, c'est pas toi, Sylvie, maman, arrête, maman. C'est comme ça. Parce que Noureddin va être en face avec maman aussi. Noureddin, face à face. Je vous jure que la semaine là, c'est la semaine du face-face. C'est face à face. On tape 10 heures de temps. Face à face, on tape 15 heures de temps. Donc, quand vous venez à 13 heures, ça commence à 11 heures. Là. Ça finit même dans les 24 heures, 1 heure. Le face à face, là, Patichi va boxer celui-là, le retour. Jesse va avoir quels arguments? Il va avoir quoi? À l'époque, c'était des suiveurs. Donc, quand on voit comme ça, tu cours. Tu vas seulement toucher le chèque à ton nom. On dit que c'est le nom du porteur. Non, c'est moi. Je suis allé à Koga. Tu as seulement le goût. Sans savoir. Pourquoi je viens toucher autant d'argent? Mais je suis en ce moment, je suis dans le côté où c'est sucré. Bon, par exemple, où le Sétéri est là, je prends un exemple. Mais voici, dans le milieu, ayant une petite responsabilité, on me dit au coup, le général, d'accord, va voir X, et tu vas toucher un chèque, et tu appelles le chèque, d'accord. Quand j'arrive, on me dit, il faut mettre le nom pour le chèque. J'appelle, allô, oui, patron, oui, mais il faut... Non, mais vas-y, tu peux mettre ton nom, il n'y a pas de souci. Ok, non, vas-y. Tu touches, et puis dans les 600 là, 650 millions là, tu prends 20 millions pour toi. Et tu m'amènes le reste à la maison. Voilà, tu touches, tu es content. Le pouvoir est là. Tu as le goût. C'est Eric qui dit. Voici toi, ton argent. Ton est déjà affiché là-bas. Tu as touché 600 et quelques patates. Mais dans cette seulement il 20. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Donc, voici comment tu vas venir donner. Mais quand ça change, mais on va te dire, mon couloir, tu avais touché le pognon, oui ou non? Mais c'est qui t'a envoyé? Oh non, à l'époque, c'était le bon gars. Mouillé, c'est mouillé. On vous a dit qu'on touche les c'est le goût de... Parce que si tu dis non, je ne peux pas toucher à mon nom, on va se dire, ah bon? Je te dis que là, je n'ai pas le temps, rapidement. Non, on ne touche pas les choses comme ça. On ne touche pas parce qu'il faut... On ne met pas son nom sur des documents administratifs. C'est des trucs qui restent à vie. C'est des trucs qui restent enregistrés. On ne touche pas les choses comme ça. Oh! Tu vas aller toucher quelque chose des 600 et quelques patates, tu n'as que 10 millions, 5 millions. Tu vas aller faire une prison de 20 ans, de 10 ans. Et on t'a peut-être tu as vu 5 millions, 10 millions. Quand tu touches un truc comme ça, il faut savoir que tu as un gros montant. Oh!
Parce que tu te dis, bon, le pouvoir est là, c'est le pouvoir des Valentins, c'est un pouvoir de génération en génération. Là, ça, bientôt, c'est mon frère Noureddine qui va diguer, donc il y a quoi? Je touche. Est-ce que Jessie pouvait savoir que Maman Sylvia devait qu'un jour quitter au pouvoir? Non, parce que Jessie a pensé que tout ce qui est beau se passe à l'extérieur. Au Gabon, c'est pays maudit, où ça ne peut pas changer, où Dieu ne peut pas se réveiller et dire, bon, aujourd'hui, le bon vent souffle du côté du Gabon. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait? Mais je pouvais, pour ça on vous dit, il y a des prémices. Quand le vent souffle, il y a des prémices. L'AVC One d'Ali Bongo devait interpeller les gens. One, l'AVC. La chute des autres, humiliés par ceux-là, devait beaucoup interpeller les gens. Mais nous avons vu beaucoup de gens encore se mouiller, se remouiller 2 fois plus pendant la période de la Young Team. Les gens étaient mouillés pendant la période de la GEV. Mais dans la période de la Young Team, les gens se sont trompés en disant, là-bas, on ne peut jamais avoir le choc parce que nous sommes avec les propriétaires eux-mêmes. Mais ne sachant pas que si ceux-là se sont mouillés, ils peuvent se mouiller. Noureddine n'a pas pu imaginer. Noureddine dans le choc. Noureddine pour lui. Ils vont quitter le pouvoir. Peut-être on peut les envoyer en exil, mais Noureddine pour lui, il devait faire la prison comment? Mais quand tu es un être humain et que tu sais que c'est possible, j'avais bien dit à Noureddine, Dieu merci que les lives restent. Le fils de IBK a été poursuivi. Le fils de Babo a fait la prison. Le fils des autres, Noureddine, toi tu peux faire la prison. Les Gabonais étaient choqués que je puisse faire un live et dire à Noureddine que oui, c'est possible, tu peux faire la prison, il y a de cela 4 ans. Même ceux qui sont là, même dans la transition, je vous le dis aujourd'hui, si la transition, il y a mort d'homme, si la transition, il y a mort d'homme, s'il y a transition là, il y a la gabéchie, même dans 10 ans, ils vont répondre de leurs actes. Vous pensez que pendant la transition, vous allez tuer les Gabonais pendant la période de la transition? Mais oui, mais après, il y a la transition. C'est pour ça qu'on vous dit, comme pour ça, il faut bien faire les choses. Ceux de la transition savent que nous devons bien faire les choses et sortir de là. Parce que même dans 10 ans, on peut nous poursuivre. Nous avons vu là, chez Lula da Silva, là, nous avons vu ça chez lui. Il prend le pouvoir, il donne à sa formation politique. Après, celui qui arrive commence à poursuivre sa propre fille et son propre beau-fils. La vie est comme ça, les gens sont changeants. Nous n'avons pas vu comment Tshisekedi a commencé à changer avec les gens de Kabila. Donc rien n'est green, c'est sucré pour un temps. Vers la fin, là-bas, ça a un goût amer. Remerciez tous les anciens patriarches qui sont bien partis. Ils ont les Bongo, les Oma, les Omba, mais attention. On voyait même le... Donc pour vous dire que même là dans la transition là, faites ça mal. Vous sortez de la transition. Ceux-là viennent prendre le pouvoir. Ils terminent ce mandat 5 ans. Le premier pouvoir termine. Le prochain pouvoir encore après la transition peut dire on veut faire la tax force de 2023. Si on arrive à faire la tax force de 2009, pourquoi ne pas faire la tax force de 2023 à l'époque? C'est comme ça la vie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Beaucoup vont se mouiller, Mais après le c'est terrible, c'est quoi la suite? Dans 10 ans, nous allons aller dans on va avoir un mandat de 5 ans. Celui qui va venir va faire le mandat de 5 ans parce qu'il est peut-être, il y a la main noire du CTRI qui est derrière, qui va peut-être favoriser l'un de leurs poulains qui va passer, qui va faire son mandat de 5 ans. Il finit. Mais celui-là, même au milieu du mandat, il peut changer. Il peut se lever un bon matin comme ça, dire non, moi je vais faire la taxe force de 2023, pendant que nous sommes déjà dans les 2028 ou dans les 2030, on fait comment? Attention. Attention.
Ali Bongo lui-même, il avait fait ça quand il est arrivé en 2009. Il a dit, bon, moi je commence à regarder ce qui s'est passé en 2005. Voilà, donc doucement. Ne vous mouillez pas dans les choses. Lui là, il est devenu le plus arrogant jusqu'à aller menacer le DG de l'ACER pour menacer les gens pour aller couper l'Internet au Gabon. Aujourd'hui, toutes ces sociétés-là demandent qu'on doit les rembourser. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Jessie va rembourser ça comment? C'est Jessie lui-même qui est venu, qui a dit couper, qui a menacé de couper. On fait ça comment? Jessie, il allait toucher l'argent. Sylvia a donné le mot d'ordre. Lui, il a décaissé. On fait comment? Il reconnaît, il a donné Sylvia 2 fois 650 millions. 2 fois. Il a remis aussi de l'argent à Jessie. On fait comment? Jessie, il y a les preuves que Jessie a touché de l'argent. Mais Jessie face à Sylvia, qu'est-ce que Jessie va dire à Sylvia? Qu'est-ce que Jessie dira à Sylvia? Jessie va dire, Jessie est obligé de dire, Jessie face à Sylvia parce que c'est là où son destin commence. Jessie va dire devant les gens que non, c'est faux, je suis venu au nom de Madame Sylvia, mais normalement c'était moi-même. Jessie va dire quoi? Nous on attend ce que Jessie va dire. Ça dit que c'est la mort subite. Ça dit que le destin de Jessie est là. Qu'il va alléger sa peine. Il doit faire le face-à-face à sa mère. Il fait comment? Jessie va dire, bon, ok, je sauve la matière, et puis bon, moi-même, c'est bon. Et pourtant, il sait que c'est la matière qui a envoyé. Il va dire quoi? C'était moi, mais je suis venu au nom de la matière pour cet argent. Parce que sans tout ce que Sylvia dit, nous tous nous sommes préparés que Sylvia dira qu'elle ne reconnaît plus Jessie. Mais ce qui va pincer Sylvia, c'est le one avec son fils Noureddin. Nous sommes déjà préparés que Sylvia, qu'elle ne se rappelle pas de ça, elle ne se reconnaît même plus Jessie, parce qu'elle veut jouer la carte. Mais le face-à-face entre Noureddin et sa mère, ça là, nous allons tous dormir au tribunal jusqu'à 3 h du matin. Parce que normalement, chez le juge d'instruction, là-bas, ça termine toujours tard. Si c'est un peu très tôt, peut-être 20 h. Quand vous êtes en instruction, c'est jusqu'à 23 h. Donc le jour de one de Sylvia, avec son fils et d'autres personnes, on va être là-bas. On fait comment? Sérieux? Noureddin a pris la licence que Justin était allé récupérer de Air Gabon pour relancer Air Gabon. Noureddin a pris cette licence, il a changé Gabon Air ou Gabon quoi, une autre société qui est en face quelque part dans Akanda. Il a pris la licence de Air Gabon, ils ont ouvert une compagnie aérienne Noureddin. Noureddin a pris les Transhub qu'on a fait le don à l'État gabonais, il a repris, il a revendu à l'État gabonais, il a pris les milliards, ils les ont commencé. Vous voyez ça comment? Donc, ils ont créé une fausse société, donc de repayer. Donc, l'État gabonais paye. Donc, l'État gabonais pense qu'ils sont en train de payer à la fameuse société. Donc, l'argent, c'est pour eux. Pendant que ces bus, ça, c'était gratuit. C'est pas le game, en fait. Ils ont voulu trop gamer. En fait, il s'est fait beaucoup manipuler, je sais, mais lui-même, il a beaucoup participé. Beaucoup, comme tous ceux qui avaient commencé leur bagarre, c'était parce que Yann Goulou convoitait tellement cette place-là. À l'époque, Yann Goulou convoitait cette place, voulait qu'on enlève Patichi, lui-même il devait récupérer. Non, c'est pas toi, tu n'es pas dans la rubrique d'aujourd'hui. Il vous convoitait cette place, Yann Goulou. Le poste que Yann Goulou voulait d'abord, c'était ça. Il convoitait la place qu'on enlève Patichi. Parce que Noureddin voulait qu'on enlève Patichi. Parce que Noureddin ne s'entendait pas avec Patichi. Noureddin ne s'entendait pas avec
la bande algérienne. Il faut déjà savoir, Noureddine n'était pas l'ami des Algériens. Noureddine était frère avec Brice. Un peu, pas celui-là, bon, lui, qu'on est en connaissance, mais Noureddine ne s'entendait pas avec les Patichi, ni avec les Tony, il ne s'entendait pas. Donc, c'était pas sa team. Mais dans sa team de Noureddine, pour ça que je vous ai dit, Noureddine avait ses gens et ses gens avaient leur team. Il faut bien comprendre. Noureddine avait ses gens, mais ces gens avaient, quand vous voyez Yann Goulou là, Yann Goulou avait ses gens à lui. Mais Yann Goulou, c'était la personne de Noureddine. Aliou avait ses gens à lui. Mais Aliou, c'était la personne de Noureddine. C'est comme ça. Ça veut dire, Yann Goulou avait ses gens. Dans ses gens, il avait son oncle Massassa. Il y avait la dame qui était à la mairie. Il y avait entre le DG de la dette ou le DG de quoi. Il avait beaucoup de ces DG, il avait ses DG à lui. Ça, c'était ses gens à lui. Yann Goulou avait ses gens à lui. Mais ces gens-là n'étaient pas amis à Noureddine. Ça veut dire qu'il ne gouvernaient pas avec Noureddine. Seul lui qui pouvait gouverner avec Noureddine, ou lui qui pouvait gouverner avec Noureddine, ou lui. Mais même Syriac ne gouvernait pas avec eux. Il faut comprendre. Noureddine, c'était comme la pieuvre. Et c'est lui qui avait les tentacules. Donc c'était comme ça. Pour cela, quand vous avez voulu attaquer Massassi, il dit non, Massassi n'était pas avec eux. Massassi n'était pas de la Young Team. Mais Massassi, c'était le grand aussi de Noureddine. Donc chacun sa bande. Maintenant, lui, il reste la tête comme la pieuvre. Il faut comprendre. Them say. Mais bon, comme vous dites, il faut mettre les culs. Vous allez vous fatiguer, hein, parce que vous savez comment moi je coupe mon live. Est-ce que le volume est bon? Je sens que le volume commence à être bon. C'est là où tu ne peux. La partie quand ça devient sucré là, c'est là où on ne te demande même pas de mettre le cœur. Toi-même tu mets le cœur seul. Tu sais qu'au Koulou là, il peut directement couper, tu vous dis directement à demain. Et c'est là où la tête chauffe, tu restes dans le suspense toute la nuit. Bon, je suis en train de faire l'enquête par rapport à cet immeuble-là. Ça a été, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'ont tagué, les gens ont envoyé ça pour dire c'était l'immeuble de Jesse Lay et Koga qui ont travaux l'immeuble racheté. Je ne peux pas vous confirmer ça. Je ne peux pas vous confirmer ça. On parle aussi de l'immeuble là, c'est l'immeuble de qui, je ne sais pas aussi, qui a abandonné. Ça, j'ai déjà envoyé des images, j'attends le retour. Parce que si c'est pour ceux qui sont là, c'est bien, l'administration gabonaise peut terminer parce qu'aujourd'hui, l'État est locataire. Qu'on le veut ou pas, l'État gabonais est locataire. On peut se réveiller un bon matin, comme Sylvia a voulu faire, on devait dire que la présidence de la République sur le titre foncier de Noureddine. Voilà comment la présidence de la République perd le titre foncier là un bon matin. Parce que c'est ça, l'État gabonais loue. Donc il est temps que l'État gabonais puisse récupérer ces trucs-là. Bon, nous allons repartir dans... C'est même c'est derrière ou c'est devant? Quand tu sors comme ça, tu reviens à Zoé. Désolé, je suis en train de chercher le... Nous devons revenir. Parce que c'est très important. Très important. Ben, Noureddine était ça, quand je vous ai parlé de la confiance, c'est ça. Noureddine avec Yann Goulou, c'était comme ça. Noureddine, ça c'est ce que vous allez voir, Noureddine est là, ça c'est Yann Goulou, ça c'est lui, il pense qu'il a le bon grand, donc pendant que le bon grand a 4 milliards chez lui, donc voilà, c'est ça, l'image nette de Noureddine et Yann Goulou, c'est ça. Lui qui est la petite souris blanche,
ami avec Agrenou, beaucoup d'amour. Et c'est comme ça que Noureddine se retrouve dans la gueule de Yann Ngoulou. C'est comme ça. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que là, le volume est bon? Il pleut, hein? Donc c'est même là, il faut vite parler, hein? Est-ce que le volume, il est bon même? Au max, au max. Hein? Donc c'est un peu ça. Le métier, il a trop. Donc là, le face-à-face de Sylvia et Noureddine. Est-ce que Sylvia, elle ne reconnaît plus son fils? Ou Sylvia va se rappeler de son fils? Qu'est-ce qui va se passer? That is the question. C'est tout ce que les Gabonais attendent. Est-ce que Jessie Ele Koga va sauver sa peau en reconnaissant que oui, c'est cette dame, Madame Sylvia, qui m'a donné les instructions d'encaisser le chèque. Ou Jessie là va lui-même mourir comme un soldat en disant que d'accord, je suis le responsable, je suis allé au nom de Sylvia. Comment ça se passe? Parce que le game est sale. Déjà lui là, face à lui là, l'autre va le bouser. Noureddine face même à. Noureddine ne peut même pas faire le face à face avec le face à face avec Bla. Parce que si Bla a pu bousiller, démonter, ça vient de A à 0. Sylvie était comme ça, elle fait. C'est juste qu'il y a des parties qu'on ne veut pas vous dire la vérité. Elle a fait couler des larmes. Il faut laisser. C'est l'instruction. Je ne sais pas, lui là, il va se faire bousiller par tout le monde. Ça dit que lui là, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir le one-one. Ça dit qu'on dit laisser les deux là parler. Il va dire quoi? Il va tenir quoi? Il va tenir quel débat? Parce que lui-même, les autres A plus B, il est dans la sauce jusqu'au voilà. Sa maman a joué la bonne carte, la carte du cerveau. Elle a compris que là, je dois jouer la carte de ceux qui a perdu la mémoire. Parce que lui, là, il était prêt. Patichi est bien armé. Donc, imagine les gens qui ont fait 5 ans de douleur. À cause de vous, vous les avez réglé les comptes. Mais je pense que Jessie Ele Koga va tenir face à lui. Preuve à l'appui. Voilà. Pour que qui va tenir un débat? Lui là, il peut tenir un débat face à Justin. Franchement, il est mort en guerre. Lui, sa force, c'est seulement quand il parle au téléphone. Papa a dit, où tu vas voir, comme il menace les gens, papa a dit. Noureddine face au. Quand même dans la vraie vie, quand il se chamaille avec les autres, il fait quoi? Soit il casse le téléphone, soit il pleure. Mais le face à face là-bas, il va faire couler les larmes comme un bébé. Oh, il peut tenir. Déjà, il va trembler. Prions même Dieu qui ne pisse pas dans le. Bon, d'accord. D'accord. Je pense que jusqu'à présent, le volume commence à monter. Pour la pause publicitaire de 1 minute, posez une question et je vous réponds. Donc, pause publicitaire, là, c'est la question. Posez-moi une question là. Pour la pause publicitaire, je vous réponds et on continue, on enchaîne. La personne qui veut rapidement poser une question, là, je vous réponds vite. Là, la question, là, c'est la pause publicitaire. Oh mon Dieu. Cette semaine-là, mieux avoir déjà Matela les demeures au tribunal de Libreville. Quel avenir pour Tanassa? Mais Tanassa va sortir. Tanassa a déjà fait 5 ans de prison. Il va faire quoi? Il va sortir. Rien, même jusque dans le dossier de Tanassa, on avait parlé de combien? On avait parlé de 20 millions. Tanassa n'est pas dans un dossier. Tanassa n'est pas dans un dossier où on parle de 100 millions.
Tanassa n'a pas un dossier où on parle de 100 millions ou de 70 millions. Vous tous, vous connaissez le dossier de Tanassa. Tout ce que Tanassa a donné, tous les gourous de la République, là, les noms sont là. Pendant l'élection 2018, tout ce que Tanassa a décaissé, il a dit, il n'a pas dit qu'il a donné à Sévia. Que ça fait, il a décaissé 2 fois 650 millions, 650 millions. Tanassa n'a pas dit ici là que quand il est venu, quand il a fait l'audit, il y avait combien de milliards qui manquaient avant qu'il n'arrive. Il y avait déjà un gérant bien avant lui. Pourquoi vous faites les choses comme si on a la tête, je ne sais pas, c'est quoi? Pourquoi on veut faire les trucs comme si on a, c'est quoi, qu'on souffre de quoi? Ils ne sont pas bipolaires. Tanassa, quand il est parti, c'est comme il a laissé dans la GOC. Tanassa, c'est que quand il est venu, comme il y avait dans la GOC, quand il a fait l'audit, quand il est membre de la GOC. Là, Ali Bongo était encore en forme, donc ça veut dire que quand il... Voilà, donc arrêtez. Tanassa a déjà fait ça, a déjà écopé le nombre d'années. Donc c'est tout. Maintenant, c'est ceux qui ont encaissé l'argent là comme Sylvia, en vertu de quoi qu'elle avait demandé qu'on décaisse, qu'il fallait qu'on puisse décaisser autant d'argent. Voilà. Que la première dame donne les instructions. Parlons de ça. Moi, je pense que l'avenir des Tanassa, c'est ce qui est en train de... Il a terminé. C'est qui a dit Toto va en prison quand? Vous parlez de Madame Osuka. Bon, après, on va pas aller en prison parce que l'a dit Toto sur les réseaux. Il y a des dossiers qui sont là. Il y a des gens qui sont interpellés tout le temps. Voilà, il y a des gens qui sont écoutés. Bon, il y a des dossiers, voilà, comme il y a un dossier, le dossier qui chauffe en ce moment, sur le dossier de Billy Bizet, il y a le dossier où il était ministre de l'énergie, les gens sont dessus. On essaie parce que cet argent était financé, je ne sais plus si c'est la BAD ou un autre pays qui avait financé cet argent. Mais si cet argent a été financé par un pays, mais la dette revient à l'État gabonais. La dette revient à l'État gabonais. Et dans cet argent qui a été décaissé, on va refaire l'audit. Tout ce que Billy Bizet a fait comme pour dire qu'il fallait réaménager le système de conduite d'eau, tout, ce qui a été décaissé. On va vérifier. On ne te parle des milliards. On ne te parle pas de 250 millions, on te parle de 250 milliards. On ne t'a pas dit 250 millions. On ne t'a pas dit 250. On ne te parle de beaucoup d'argent, non. « 100 millions, c'est quoi? 200 millions va faire quoi? On ne te parle des milliards. Maintenant, ces milliards-là, il faut qu'on en parle. Que beaucoup d'argent qui a été décaissé. Donc, vous voyez, nous devons répartir pour dire qu'il y a dossier par dossier, dossier par dossier. Aujourd'hui, il a compris A plus B, Oligui a compris que A plus B, que c'est un game. Oligui a compris que c'est un game. Le meilleur, le seul truc, si vous voulez donner l'argent de nos Gabonais, nous avons beaucoup évolué dans le système d'eau. Nous allons faire l'espèce de forage dans chaque zone avec tout ce qu'il faut, les kits de dernière génération pour que les gens de l'eau. C'est ce qu'il est allé visiter. Le game est fini. Le game est fini. Mais ils pouvaient aller dans ce sens-là que de dire, bon, si l'eau n'arrive pas jusqu'à Libreville, de Ntoum à Libreville, c'est parce que tout ça là, ce sont les trucs de 1960, il faut refaire tout le circuit de conduite. Donc, on a refait. Où est l'eau? L'eau n'est pas dans nos maisons. Normalement, l'eau n'est pas dans nos maisons. Et regarde encore ce que ça a encore coûté. Aujourd'hui, on se retrouve avec un goudron divisé en deux, on dirait le sparadrap. Voilà. Mais c'était juste qu'il fallait que l'argent soit emprunté quelque part ou soit décaissé quelque part. Vous comprenez? Vous comprenez?
Donc, je vais répondre un peu à cette question. Je vais regarder d'autres questions, je vais répondre. Quel avenir? J'ai déjà répondu ça. Billy Binzé, j'ai déjà répondu ça. J'ai déjà répondu à ça. Je vais reprendre d'autres questions. Désolé, attendez le temps que je regarde, je vais reprendre d'autres questions. Donnez-moi quelques minutes, en principe. Les autres sont ouverts, pourquoi pas. Oui, en principe, les audiences des publics sont, sont ouverts au public. Mais ça se passe à la cour spéciale, en fait. Ça se passe à la cour spéciale chez le juge d'instruction. Je ne sais pas si parce que c'est chez un juge d'instruction, pour cela, c'est à huis clos. Déjà, ça ne devait pas se passer comme ça. Il fallait nous créer une belle série. Et j'avais dit ça, de laisser Madame Sylvia, le peuple gabonais, se déplacer, de nous trouver une salle, que tout ce monde là vienne. Mais vous connaissez les Gabonais, ils veulent que ça se passe à huis clos. Même à huis clos là. Huis clos, ça sert à quoi? Tout ce qui s'est dit là-bas, ça ressort. C'est quand même des êtres humains qui sont là-bas. C'est quand même des êtres humains. Après, il faut faire un rapport. Bon, pourquoi quelque chose... Je suis d'accord avec toi. Qui concerne l'État gabonais? Les gens ont détourné l'argent, assez d'argent avec des preuves. Pourquoi ça va se passer à huis clos pendant que ce sont des adultes? Je suis d'accord avec toi. Mais vous comprenez que c'est toujours que c'est la gabonité. Nous sommes toujours trompés dans ça. Normalement, nous devons trouver une grande salle où venir voir, c'est-à-dire que ça de la presse étrangère et internationale, ça devait être vraiment un grand buzz au Gabon. On devait tous passer, on devait passer les journées là-bas, c'est comme ça. Écoutez Noureddine parler, répondre de ces trucs, mais vous connaissez, on est au Gabon. On va faire comment? On fait comment? Je suis les Gabonais. Normalement, c'est ce qu'on devait nous servir, comme ça. Pour ça, je vous ai dit que pour le moment, j'observe, mais je suis dans ça. Pour Tanassa, il est passé devant les gens. Pour lui, là, il est passé devant les gens. Pour celui-là, il est passé devant les gens. Pour eux-mêmes, ça se passe à huis clos. Vous voulez que je dise quoi? Les Gabonais regardent, les Gabonais ne disent rien, nous tous nous sommes mouillés dedans. On va faire comment? On ne voulait plus de Séni et ses frères. On fait quoi? Parce que pourquoi pour les autres à la dernière minute c'est passé, mais pour ceux-là, ça doit aller à la cour spéciale. On sait que la cour spéciale, les gens parlaient tellement de la cour spéciale que c'était un truc uniquement pour le pouvoir. Bon, on revient encore par la cour spéciale. Par rapport à quoi? C'est des trucs qu'on a condamnés. On revient encore dans ça. Ceux-là sont quittés de la cour spéciale, sont allés directement au grand tribunal. Quand on va là-bas, on rentre encore dans les salles. On passe, on écoute que chaque avocat vient défendre son client. Et on vient encore remplir le tribunal. Et ça va aussi faire vraiment de l'argent, de l'économie. Tous ces commerçants qui venaient vendre toute la journée, et voilà. Quand tu termines comme ça ton boulot à 15h, 16h, tu descends là-bas, c'est chaud, c'est chaud. Ou bien de nous faire une salle directement, même si c'est payant, il faut payer le billet à 5 000 ou 2 000. Chaque abonné va réserver sa place. Ou tu as envie de voir Madame Sylvia, même en chair, en os. Mais les Gabonais ne savent pas comment ranger l'argent, on va faire comment. Si c'était la Covid, là, Guy Patrick devait chercher comment nous prendre nos 5 000 avec les quoi, je ne sais pas. C'est là il fallait, c'est là il faut. C'est ça, c'est le moment ou jamais. On dit que demain à l'audience, c'est Noureddine face à tel. Vous imaginez le nombre de Gabonais qui vont faire le déplacement pour venir assister à ça. On va encore faire les choses. Les mêmes choses qu'on a condamnées, c'est les mêmes choses. On fait comment? On observe. On attend. Non, lui il n'a pas de problème. Non. Il y a des images ici, ce sont les images qui se trouvent dans mon téléphone. C'est pas forcément, vous avez vu l'image de quelqu'un là que vous pensez qu'il y a un problème. Non. Il dit pas moi d'Arsène Kogi. Arsène Kogi n'a pas de problème. Arsène Kogi n'a pas de problème. Arsène Kogi n'a pas de problème. Arsène Kogi, son seul problème, et son seul problème, il connaît. Ça, c'est un problème qu'ils vont régler en famille le moment venu.
Le maman me dit, il va régler là-bas. Ouais, bon, je ne sais pas. Attends, on dirait que j'ai... Attends, il y a personne. Est-ce qu'il y a Hassan Kogé dans le dossier Trans-U? Est-ce qu'il est dans le dossier Trans-U? Attends, on dirait que je je vais regarder, je ne sais pas, mais je vais regarder si dans le dossier peut-être Trans-U. Je vais vérifier demain. Mais je ne pense pas. Si ce dossier c'est Trans-U, mais je vais vérifier, on dirait que j'ai vu dans le dossier Trans-U. Je vais regarder demain. On va aller, on va avancer. Etc. Aïe, aïe, aïe. Les 14 milliards, c'est pas les 14 milliards. Je vous ai dit que les 14 milliards, c'était pas décaissé à l'époque de Camélian Toutoum. C'était avant Camélian Toutoum, c'était l'époque de Madame Baird et un autre ministre là. Il y avait au moins 3 ministres. Il y avait aussi au moins 3 ministres à l'époque. Il y avait 3 ministres à l'époque. Camélia n'a fait que la continuité en fait. Voilà. Mais si l'argent n'a pas été décaissé à l'époque de Camélia. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui a été décaissé et que tu es ministre, quand tu arrives, tu ne fais que suivre le projet. Regardez, voilà quoi. C'est tout. Voilà. L'argent il avait déjà décaissé à l'époque de Madame Baird. Et pourtant, c'est un dossier là. Regardez dans les autres capsules. Il suffit seulement d'aller regarder dans les autres capsules. Je vous ai expliqué ça. Il y avait au moins 3 ministres avec Madame Baird à l'époque. Donc, c'est de là on peut répartir, faire les enquêtes comme je vous ai expliqué. Vous pensez que son Gunda qu'elle fait là dans les trucs là, c'est pour rien? On va avancer. Est-ce que c'est de ce côté ou c'est derrière? Le volume est quand même bon. Donc, il ne faut pas suivre les photos comme vous voyez les photos dans mon truc. Hassan Kogé n'a pas de... Le seul truc qu'Hassan Kogé, il a, c'est le seul problème qu'il a, et que c'est un problème qu'il va régler à ses frères, c'est par rapport au parti. Qu'est-ce que tu as fait de mon parti? Mon parti est devenu quoi? Mais ça, c'est une affaire de famille. Ça, je ne me regarde pas. Ça, je n'ai rien à dire. Mais par rapport à ma adversion financière, non. Je n'ai pas entendu le nom d'Hassan Kogé. Mais j'aurais par contre aperçu, je vais fouiller, peut-être dans le dossier Trans-U, mais sinon, rien. Donc, parfois, si vous voyez les images là, ne vous en faites pas. C'est des images qui traînent comme ça, qui sont saturées dans ma mémoire, voilà quoi. Ou que je peux recevoir comme ça. Nous sommes ici. Nous sommes au face-to-face, face-to-face. Donc voici la team, c'est ceux-là. Ali ou je ne sais pas avec qui va comparer. Hein. C'est rien que vous en jamais avec qui, je ne sais même pas. Parce que le vrai débat, c'est pas si... Le vrai game, c'est seulement les images, là, c'est tout. En dehors de... Donc, la cour spéciale, c'est uniquement pour ceux-là. C'est ceux-là. C'est celle-là qui est en ce moment favori, le cheval favori. C'est celle-là. Sylvia va passer au moins avec... Elle va comparer face-face peut-être au moins avec 5 personnes à chaque fois. 5. Mais le prochain que je suis très sûr et que je confirme et que j'affirme ici, c'est Guy Patrick Obiang. Ça, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Guy Patrick Obiang va sortir dans le truc Covid, va sortir au moins dans 2-3 dossiers. Guy Patrick Obiang. Du côté de Guy Patrick Obiang va sortir. Donc ça, il n'y a même pas à discuter. Et lui-même, il le sait. Et je pense qu'il se prépare pour ça.
Il le sait, il se prépare pour ça. Même si on... Voilà. Sylvia ne peut pas être mouillée et Greg Patrick bien n'est pas... Et n'est pas humide. Ça n'a même pas discuté. Si Sylvia est mouillée, Guy Patrick ou bien forcément et le linge est humide. On dit que quand la sablière, quand il pleut la sablière à Kanda, est mouillée. Vous pensez que c'est pour rien. Quand on vous dit ça, vous pensez que c'est rien. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Hein. Mouillé, c'est mouillé. Est-ce que le volume est bon? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît. J'aime trop l'image de Caméléon Tonton là. J'aime tellement son image là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Qui me signale le truc là? Oh, un individu qui ne fait que mettre ses doigts. Un individu qui ne fait que mettre ses doigts, c'est pas ouf. Sorry. Okay. Je ne vais pas faire veiller tout le monde car à un moment donné, laisser les gens aller dormir. J'ai laissé les gens aller dormir. On va continuer. Maintenant, les femmes mariées, hommes mariés, allez-y, nous on va continuer. On va continuer à notre niveau. On va continuer à notre niveau. Ah, c'est intéressant. Ouf. Bon, Sylvia avait sa team à elle. Sûr, ces gens sûr, elle n'avait que 4 personnes. 4 personnes. 4. Sûres de Sylvia. On va laisser la 5e personne parce que il est dans un corps habillé et c'était quand même un haut gradé. Voilà. Donc, les civils, Sylvia n'avait que 4. Est-ce que vous savez que Sylvia Bongo avait atteint le niveau où c'est Sylvia Bongo qui recevait les BR? On vous dit les choses, quand on vous dit les choses, vous pensez que le CTRI est là pour faire le règlement de compte. Sylvia Bongo, c'est elle qui avait le regard sur les BR. Vous vous rendez compte? Donc Sylvia Bongo regarde nos BR. Donc les BR qu'on traite, on fait les BR. La maman là qui regarde. C'est Noureddine de Sylvia Bongo. Vous avez vu ça comment? La première dame était déjà au niveau jusqu'au BR Tigé. Merde. Merde. Je te dis qu'elle était dans la peau. Elle était dans la peau. Donc pour Sylvia Bongo. Pas pour elle. Pas pour je sais pas. Elle-même. C'était elle, Ali. Et Ali était Sylvia. C'est comme ça qu'ils avaient partagé ça. Ali avait pris la place de Sylvia et elle c'était Ali. Donc lui, c'est en charge de cérémonie
quand les officiers, je vous ai écouté crier sur les officiers. Or, pourquoi aujourd'hui les officiers viennent crier? On voit celui de la garde pénitentiaire, on voit celui de la gendarmerie sortir pour venir parler l'histoire. Papa a dit, papa a dit, papa a dit. Et donc eux, ils nous obéissaient seulement qu'à Noureddine pour venir lui dire que papa a dit. Bon, je ne sais pas comment vous répondre. En toute honnêteté, je ne sais pas quoi vous répondre. Voilà, mais au moins, je pense qu'ils sont tous expliqués à leurs soldats. Voilà, parce qu'après, il faut expliquer aux soldats pourquoi nous sommes arrivés dans la transition. Vous ne vont pas rester là silencieux et les soldats vont seulement regarder ce qui se passe. Encore un moment, ils sont obligés de parler aux soldats. Bon, les soldats, si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, la vérité est bonne à dire, on était là, c'était seulement papa a dit, papa a dit, papa a dit. Donc, c'est un peu ça la sortie de tous les commandants en chef que vous avez vus. Je pense que c'est ça. Parce qu'après, s'il n'y a pas la communication avec les autres, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'officiers, il y a les capitaines, il y a les lieutenants, il y a les commandants. Il faut quand même venir expliquer aux autres. C'est vrai, on vous a accompagné dans ça, mais pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Pour ça, vous vous écoutez, à chaque fois, ils sont obligés de dire papa a dit, papa a dit, papa a dit. Donc, c'est comme ça que Noureddine a géré le Gabon pendant, je vous ai bien dit tout à l'heure, je vous disais ça. Beaucoup ici, là, depuis que j'ai pris, je suis revenu sur le trône, là, beaucoup ici rasent les murs. Parce que j'étais le premier à venir dénoncer que c'est Noureddine. Quelqu'un est venu me répondre que Noureddine ne va prendre les décisions en tant qu'équipe. J'ai dit, c'est pas Ali Bongo qui a envoyé ces gens-là en prison. Et on sait tous la vérité, c'est pas Ali Bongo. Et je disais ici qu'Ali Bongo ne faisait que les demander de temps en temps. Oh non, ils ne sont pas là. Oh, ils ont fait ceci. Oh, ils ont fait cela. Qui ne parlait pas de ça ici? Voilà. Tous on sait. Mais comme le Gabonais, lui, il faut tant que je n'ai pas la preuve sur le Saint-Thomas, je ne crois pas. Mais sinon, il n'y a rien. C'est les trucs que les Gabonais savent depuis. Oh, c'est Sylvia Bongo qui gère le pays là. Oh, c'est son fils Noureddine. Oh, les gens là sont en prison, c'est à cause de Noureddine et ses amis. Oh, mais c'est les mêmes trucs depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous parlons quoi? On vient. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le corrigé ou bien c'est le résultat de l'examen que nous avons longtemps refait. Qu'est-ce qui était normalement, qu'est-ce qui était nouveau pour nous? On peut dire, Sylvia a pris l'argent dans le compte de son mari. Sylvia, c'est qui? Puisque c'était la même chose. Pendant toutes ces années, on disait, c'est Sylvia qui gère. Sylvia qui gère. C'est Sylvia qui gère. Oh, c'est faux. Oh, vous laissez les petits. Oh, c'est Sylvia qui gère. Maintenant, comme les commandants en chef sont passés au moins 3, venez dire, nous là, les autres, c'était papa a dit. Papa a dit que. Papa a dit que. Papa a dit. On obéit. Donc, papa ne sort que quand il y a conseil de ministre. Papa ne sort que quand il fallait faire la tournée républicaine. Papa, le reste, c'est papa a dit. Donc, comprenez que ça venait de Noureddine. Comme vous avez dit que les deux téléphones d'Ali Bongo, je vous ai dit ici, je vous ai répété A plus B. Je vous ai dit, je connais la personne d'Ali Bongo. Si Maître Pac n'est plus à côté d'Ali Bongo, il n'y a plus d'Ali Bongo. Les gens disent non, j'en ai fait. J'ai dit, je sais. Maître Pac est venu tout jeune, à l'âge de 24, entre 24 et 25 ans. Confié que tiens, c'est jusqu'à la mort. Donc Maître Pac partait là. Soit il mourait, soit c'était la vieillesse, mais Maître Pac avec Ali Bongo devait se séparer. Soit Maître Pac mourait, soit Ali Bongo mourait. C'est la même chose que vous avez vu le Marocain qui est resté avec Omar Bongo. Et un Marocain là. Quand Omar Bongo a fermé les yeux, le Marocain est reparti. Comprenez? C'est des choses que vous ne pouvez pas nous apprendre, nous. Nous, on a grandi dans ça.
débat. Medpac avec Ali Bongo, quand vraiment on va dire, tiens, je te prends, je te confie mon fils. Donc, il a été confié au Bongo. Maintenant, au retour de l'AVC d'Ali Bongo, on est 4 Medpac. Noureddine a déjà un téléphone. Sylvia Bongo a un téléphone. Pas un téléphone, un numéro, puisque Medpac n'a jamais remis les téléphones d'Ali Bongo. Peut-être quand il a repris là, mais il avait refusé carrément à Sylvia que je ne peux pas te donner les téléphones. Vous comprenez? Sylvia avait dit que remets-moi les téléphones remets-moi les téléphones. Elle dit non, je ne peux pas te remettre les téléphones de mon chef. Pendant qu'il était dans le coma, il a refusé qu'il ne donne pas. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Même avoir le code, je ne sais pas comment ils ont traqué ça. Bon, après, c'est leur milieu, ils ont les meilleurs informaticiens du monde. Je pense que vous pensez que Medpac devait être comme ça les réunions, vous aussi. Ou le gars de corps qui est son gars de corps, arrêtons. Nous ne venons pas jouer aujourd'hui les gens qui sont choqués. C'est vous qui vous faites sembler d'être choqués. Mais rien ne doit nous choquer, nous les Gabonais, parce que les Gabonais ont toujours la doc. La doc toujours bien avant. C'est comme ceux qui sont là dans le CTR. Les gens regardent, les gens observent, les gens regardent, les gens observent. Et vous pensez que le jour qu'il y a une petite erreur, quelqu'un va commencer à siffler, que voici la première erreur. Les gens vont noter, d'autres vont forcément venir dire que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais forcément, dans tant de mois, on va découvrir que c'est vrai. Voilà. Il n'y a toujours pas de fumée sans feu. Je vous ai toujours dit, sans feu. Si les gens parlaient de Sylvia, c'est-à-dire que quand Osouka rentrait chez elle, ou Guy Patrick Obian, ou bien M. Noël Mata, ou bien Osouka, peut dire, ah, le pays là, c'est madame qui gère. Elle a tenté de confier ça à 100 personnes. Sûr, comme on a toujours notre personne. C'est comme la chanson ivoirienne. Il ne faut pas dire à quelqu'un, Quand je vais aller à Paris, c'est ça. La personne d'Osouka aussi là-bas est une personne aussi sûre. Ou Osouka va peut-être parler dans le chauffeur va aussi écouter, va aller parler. Ah, moi j'écoutais ma patronne parler là-bas. Le pays là, c'est pas le gars là qui gère, c'est sa femme. Et c'est comme ça, c'est le relais, papa. C'est comme ça. Ça arrive jusque chez le Gabon Landa qui est dans le bar. Mais vous allez dire que c'est faux. Mais ce sont les gens qui sont tout à la balèze. C'est la femme là qui prend toutes les décisions. Parce que quand on voit là, c'est la femme là, c'est ça. Aujourd'hui, on vient nous dire que c'est papa a dit. Mais depuis, on disait ici que c'est Noureddine qui gère. On nous a dit que c'est faux. Noureddine a même fait enfermer certains leaders là qui se sont levés à l'époque. Le général du Mapan s'est levé 2 fois contre Yann Goulou, dénoncer leur forfaiture. Il n'a pas été. Non. Donc, laissez ces histoires-là. C'est des trucs, vous êtes informés, nous sommes informés. On attend juste la confirmation. La confirmation est là. Mais il fallait accompagner Sylvia dans son game jusqu'au bout. Voir où Sylvia voulait aller. Et puis, il faut toujours accompagner l'autre à la gare. Elle a voulu prendre le train, laisser l'autre, elle a fait jusque ses bagages, elle a tout fait. Elle voulait prendre le vol de 2023. Voilà. Après l'élection, on devait forcément dire Ali Bongo passe, puisqu'il y avait déjà certains opposants qui avaient déjà encaissé les avances et devaient avoir la moitié après et venir reconnaître ces opposants-là. Ils sont là. Dans le CTRI, je les regarde là, je suis en train de rire. je les vois, ils font le gros dos là, le ngou, moi je rigole. Beaucoup avaient déjà eu des avances, beaucoup étaient déjà en attente des audiences. Pouf. Mais c'est un pays que je connais, je sais, je m'en fous de ça. Donc, tout le bruit que vous avez, ils sont en train de faire. Quand je viens vous dire que laissez, ne prenez pas leur part. Ne prenez pas la part de ces hommes politiques là.
Ils ne vivent que de ça. Là, ils veulent s'accrocher à une autre branche. Ils veulent amener le CTRI une chaleur parce qu'ils savaient que là-bas, ils devaient gagner. Maintenant, le CTRI qui est venu nous gaspiller notre game qu'on nous là-bas, on était positionné. Comment le CTRI arrive? On veut dire au CTRI, nous, on était candidat à une élection, donc on a payé nos... Mais, tu sais, j'ai même pas envie de parler de ça. Vous regardez, vous partagez, or, le président de la transition a reçu tous les candidats Donc, on doit les rembourser tous ceux qu'ils ont payé comme caution. On libère le pays. Nous sommes là encore et dire, oh non, il faut qu'on rembourse tous ceux qui... Vous pensez que quand ils partent travailler, ils sortent quoi? Les poches vides. N'importe quoi. D'autres ont dit non. D'autres n'étaient pas... D'autres ont fait blocus au CTRI. Pourquoi? Pour dire au CTRI, nous, on était déjà notre mangement avec Ali Bongo, on était déjà habitués. On va faire le bruit. Ils nous avaient déjà promis nos sacs. On avait nos sacs. Tu viens nous faire libérer le pays. Nous, on s'en fout de la libération. Nous, on gagne quoi dans ça? C'était ça. Le game n'est que ça, peuple gabonais. Le game n'est que ça. En fait, ce qui m'amuse, je viens toujours vous dire des choses et vous découvrez ça après. Et au moment de découvrir, je suis déjà passé à autre chose. Le game n'était que simple. Simple, simple. Il fallait mettre la pression. Mais il ne va pas venir là comme ça et nous ne mange pas. Vous êtes sérieux? Et qui nous rembourse tout ce que nous on a dépensé comme quotient et autres, toutes nos tournées là. Jusque vous avez vu d'autres qui sont quittés ici pour aller jusqu'en Guinée équatoriale. Mais à un moment donné, oui, on te soutient, mais nous on a fait une campagne, nous on a dépensé. Mais qui nous donne notre argent? Oui, Seigneur, le peuple gabonais, j'ai jamais vu comment on manipule toujours un peuple. Et les gens sont... La transition se moque même du peuple gabonais, quoi. Quand tu vois les gens là s'agiter, les gens là, vous êtes avec eux, vous pensez que le game est sale. Le game est sale, je vous le dis. La vérité n'est que ça. Donc, il faut que chacun soit à l'aise. Donc, il fallait que chacun son... Et puis, c'est tranquille. Vous avez vu que là, il y a encore un problème. C'est celui Didi Camille, fini. On veut la libération, on veut libérer les gens. Les gens disent non, il n'y a pas de libération. Aucune. Il y avait que pression, les premières semaines. Certains dit non, on ne veut même pas aller voir rien. Certains dit jamais. Ça, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État électoral. Ça n'a rien à y voir. Parce que Mais attends. Toi-même, tu sais qu'Ali Bongo demain va te donner Ali Bongo va te donner tes 500 millions, va te donner tes 300 millions. Et il se lève un bon matin, il vient libérer le peuple gabonais. Vous gagnez quoi dans ça? C'était ça le bagarre. Mais tes bâtons pour dire que mes frères, tu nous as déjà gâché notre mangement. Avec Yann Goulou, il y avait déjà nos 4 milliards posés là-bas. Les 4 milliards étaient déjà posés là-bas. Yann Goulou, dans les 4 milliards, avait déjà enlevé ces 800 millions. Il restait 4 milliards 200, c'était 5 milliards. Donc tout le mangement là, chacun devait avoir son dos pour valider la chose. Politique, là, ça m'amuse. Et vous voyez, oh, parti politique, oh non, les gens des partis politiques, vous voyez dans la chose, moi je n'ai rien à foutre. Moi, je qu'à la vérité. Moi, je préfère rester ma cacali bongo. Je vous ai dit, parce que je te dis, je suis comme ça, mais je ne peux pas courir les mêmes gens que ceux qui par derrière ils passent. Mieux rester directement avec la personne, tu dis, donne-moi ma part, je prends. Que celui qui va te dire, non, je ne suis pas avec lui, derrière il passe, il a déjà pris. Les gars, c'était comme ça, ils étaient déjà bien positionnés, d'autres avaient même déjà encaissé les avances. Donc, dès que ça passait, bruit, après les gars là se levaient pour dire, non, on n'est pas dans vos choses là, non, on n'est pas dans vos choses là. Et puis c'était au calme. Mais quand tu arrives, frère, tu as amené une bonne vague, le peuple gabonais avec toi. Mais nous, on ne peut pas être avec toi.
Mais d'autres sont même venus dire, oh non, nous, le peuple gabonais, nous, on gère le peuple gabonais. Nous, on a les gens derrière nous. Donc, vous comprenez que les gens sont contents de vous manipuler. Quand un homme politique s'élève, oh, moi j'ai des gens derrière moi, je dis, mais les gens peuvent... C'est une façon de dire quoi? Ça veut dire que si la personne manipule les gens, c'est tout. Et ces gens-là, c'est vous. Ce sont les familles, ce sont les militants. Ce sont comment on va dire, les fidèles dans les églises. C'est tout. Donc, frère, si tu veux qu'on soit avec toi, qu'on soutienne votre putsch, mais validez-nous comme Ali Bongo voulait nous valider, et puis on est avec vous. Ou soit nous on enlève notre corps. Quand vous demandez, oh non, mais où est l'argent, tout l'argent que vous avez vu un homme politique qui s'est levé là. Où vous voulez que moi je parle? Vous avez vu un homme politique qui s'est levé là. De dire tous ceux qui sont dans la transition d'homme politique, de quel parti est venu parler du problème d'argent. Vous avez entendu de me dire que voici l'homme politique qui s'est levé et a dit, conférence de presse, nous voulons savoir où est passé tout l'argent qui a été saisi. Il ne parle pas d'argent, hein. Il ne parle que de poste. L'argent là-bas, pas de bruit. Donc ils ont eu les postes, ils n'ont pas eu l'argent. Ceux qui n'ont pas aussi eu les postes ont eu l'argent. Ceux que vous pensez aussi qui n'ont pas eu de postes, ils ont eu des postes. Dans tout ça, c'est qui? C'est vous qui êtes là. Parce que, oui, quand je viens vous dire, laissez, observez, attendez. On est dit, oh non, on est déçu au Koulou, vraiment on ne voit pas. Mais parce que le game est ça, laisse. On va les découvrir petit à petit. Ils ont longtemps montré notre visage au peuple gabonais. Ils se sont tous servis du PDG pour leur forfaiture pour passer. Et le PDG aussi s'est longtemps servi d'eux pour leur forfaiture. Ils sont comme ça. Ils sont liés. Et les mêmes gens. Et là, vous allez voir que on va les démasquer petit à petit. On va les démasquer. Il y avait des gens qui n'avaient rien à foutre avec la transition. Je vous dis bien, ils n'avaient rien à foutre avec la libération. On libère le peuple gabonais. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent, parce qu'il devait encaisser son argent avec le côté là-bas. Et vous venez faire vos choses là, lui d'encaisser son pognon, il fait comment? Il ne peut pas être avec vous. Oh! Mais dites-moi juste que le volume est bon et puis on avance. Sinon, on s'est dit